Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour parler de la correction mineure du 24-8-9, d'accord? Quand j'ai fait ma dernière vidéo, je vous ai parlé ici des phares adaptatifs, mais je ne vous ai pas parlé des zones à risque sur votre itinéraire. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionnait pas. Et donc, je pense que cette correction ici nous règle le problème de la zone à risque qui ne fonctionnait pas. Voilà. Il y a ça et une deuxième petite nouveauté que je vous montre à la fin de la vidéo. Et donc on va regarder rapidement ce que ça donne, les zones, c'est plutôt bien fait. C'est parti, on y va. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Alors, puisqu'on parle des zones de radar, bien sûr, on va comparer ça à Waze. Alors, vous avez le Wazeopedia, où vous avez les différents types de signalements possibles. Donc, le trafic. Donc ça y est déjà, si sur la Tesla, si vous prenez l'option Premium, donc vous avez la possibilité d'avoir le trafic. Radar mobile, on l'a pas et on l'aura pas. Accident, on l'a pas et on l'aura pas. Danger, on l'a pas et on l'aura pas. Radar fixe, on l'avait pas et on va l'avoir. Voilà, c'est ça qui rajoute. Le dernier point, c'est les routes fermées, le prix du carburant, tout ça, on l'a déjà, mais pas de manière aussi simple que sur Waze où on peut avoir vraiment toutes les pompes à essence. Là, toutes les bornes électriques, c'est un peu plus compliqué que ça dans le système Tesla. Néanmoins, le système de navigation Tesla est vraiment très très bon par rapport au choix des itinéraires et par rapport à la prédiction du temps. Je le trouve quasiment aussi bon que Waze, des fois même meilleur. Par contre, effectivement, on n'a pas tous ces signalements qu'on a ici dans Waze. Alors ça viendra peut-être dans le temps, mais déjà on a cette partie-là qui a été ajoutée et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors vous voyez sur Waze, on a le radar qui est annoncé avec un point fixe et là on a une zone qui est entre les deux points rouges, d'accord, qui est avant même la zone, donc qui est juste après pardon la zone, donc qui est plus précise que le panneau, qui est sur la route dans ce point-là. Voilà, donc là on arrive bientôt sur le point du radar et regardez le radar, il est là. Et donc vous avez, on est vraiment en plein milieu de la zone et Waze il est un petit peu signalé un petit peu plus loin alors qu'il est un peu en amont, voilà. Et après la zone elle est terminée. Donc la zone elle est quand même assez courte, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Alors l'autre différence que j'ai vue sur cette mise à jour, c'est cette partie-là, la partie Wi-Fi qui est arrivée ici. Voilà, et donc on peut facilement activer et désactiver le Wi-Fi d'ici. Et la partie Bluetooth qui est arrivée là. Donc c'est là où on peut appairer son téléphone Bluetooth pour envoyer la musique, mais c'est aussi là où on peut mettre ses manettes de jeu et aller ensuite ici dans l'arcade, voilà, pour jouer avec la manette. Nécessite une manette. Donc c'est dans la partie Bluetooth. Donc avant il fallait aller là-haut, tac, on a toujours le petit raccourci là-haut, Bluetooth, mais là du coup ils ont rajouté le menu ici sur la gauche. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci, mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt.